C'est bon. Merci. Donc, il est 17h06. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 12 août. 13 août. Mercredi 13 août 2014. Et nous entretenons avec monsieur Aboubakar Sidiki Bouba. Donc, vous allez seulement me connaître d'abord votre identité, date de naissance, profession, nom du père, nom de mère, et vous nous racontez l'histoire du début jusqu'où vous savez. Bonsoir, merci de me rappeler la date parce que j'avais perdu la notion. Je suis monsieur Aboubakar Sidiki Bouba, mais sur ma carte d'identité c'est marqué Aboubakari Sidiki. Je suis né le 10 juin 1972 à Maroua. Je suis né le 10 juin 1972 à Maroua. Mon père s'appelle Sidiki Bouba. Ma mère s'appelle Mariamou. Je suis marié, père de 4 enfants. Je fais un peu de la politique parce que je préside un mouvement qui a été légalisé il y a 1 an, le mouvement patriotique du salut camerounais, MPPC. Je représente une compagnie de médicaments au Cameroun. On est en train de faire des enregistrements en vue d'installer un stock local. Je m'occupe de ça et de traquer aussi des DAO, les appels d'offres internationaux pour eux. J'en ai participé à plusieurs à la Sénat et ailleurs. Certains étaient fructueux, d'autres n'étaient pas fructueux. Parallèlement, je vais aussi souvent à Dubaï pour amener un peu de téléphone portable pour les revendre. Ça me permet de joindre les deux en attendant qu'il y ait le stock local des médicaments. Donc, je présume que j'ai été arrêté, je crois, samedi vers 14h, que j'étais à mon bureau, à Douala, à Bonatibo. Les véhicules se sont garés, on m'a indiqué que j'étais en état d'arrestation. Donc, on m'a mis dans la voiture, je ne savais plus dans quelle destination on partait, puisque j'étais appelé. Mais je présumais déjà par avance qu'on allait à Yaoundé, parce que quand on s'arrêtait dans le péage, quand tu es au Cameroun et que tu habites à cette route, tu sais où on vend le Bitacola, tu sais où on vend les chips, tu sais où on vend les bananes. Je savais par avance que je venais à Yaoundé. Quand je suis arrivé à Yaoundé, j'étais tout au Cameroun, on m'a mis dans une... Ça c'est un peu important. Ok, voilà. Pourquoi? Voilà, là aujourd'hui on me donne la possibilité de m'exprimer. Je présume que je suis là pour... je suis là seulement par rapport à mes connexions, à mes relations, soit en Centrafrique, soit au Tchad ou au Cameroun. Dans la complexité de l'affaire, si je peux l'appeler ainsi, ou d'une façon ou d'une autre, doucement ils m'ont glissé là-dedans. Je vais m'expliquer pour comprendre. Vous comprenez pourquoi? Parce que j'ai des éléments m'indiquant qu'il fallait que je fuis, venant du Tchad, venant du service secret tchadien, me disant de fuir. J'ai des éléments qui m'ont dit quand est-ce que les éléments du service secret camerounais sont allés à N'Djamena. Ils m'ont fait venir à N'Djamena pour 24 heures. Pour remettre des éléments que j'ai sécurisés. Voyez-vous, je suis rentré. Quand je suis rentré, ils m'ont appelé, ils m'ont fait appeler pour me dire de partir. Ils m'ont même dit de venir sur N'Djamena pour qu'ils me fassent une autre possibilité. Quand vous dites les services secrets tchadiens, il s'agit de qui? Je vous dirai le nom, ne vous inquiétez pas. Dis-nous comment tout a commencé. Oui, je vais revenir, je vais vous dire un peu grosso modo que je suis face à mes responsabilités.
je veux en finir. Je veux porter ma part de gloire parce que je n'ai jamais pris une arme contre mon pays. Je n'ai jamais encouragé une rébellion contre mon pays. Je n'ai jamais intenté quoi que ce soit parce que mon parti, après la légalisation, une semaine après, je suis allé aux élections où j'ai eu 4,89% dans ma circonscription du Marouane. Donc ça veut dire que je suis promis à un bel avenir. Une semaine après, j'ai 4,89. Je ne suis pas naïf. Je me dis que j'aurai ma place dans ce pays. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai écrit 5 lettres au chef de l'État. Je les ai dans mon sac. Dans tous les 5 lettres, j'ai sollicité un entretien. En fait, pourquoi? Parce que je me suis retrouvé dans une situation où j'avais peur de tout le monde. Je disais que tout le monde était dans la connexion. Tout le monde était contre peut-être lui. Peut-être lui, il ne savait pas qu'autour de lui, il y avait que des mauvais gens. Pour ne pas aller trop dans les détails, je vais commencer. Comment est-ce que je connais tout ce que je connais, je vais vous le parfaire. Je suis allé pour la première fois en Centrafrique. Je ne sais pas, je ne connais pas les dates, mais c'est sur mon passeport. Tout simplement parce que j'ai un ami qui s'appelle Sani Chaïb. Sani Chaïb. Sani Chaïb. Voilà, que j'ai connu à Douala. Simplement, on ne parlait jamais de politique, on ne parlait jamais d'affaires. C'est quelqu'un que j'avais connu même à Marseille quand j'étais étudiant. Il m'a appelé pour me dire que son grand frère est devenu chef de l'État. Donc, le chef de l'État qui est parti, comment il s'appelle? Jotodia, son grand frère. Et il m'a dit, écoute, ça c'est des occasions pour que tu viennes, ne serait-ce que le féliciter, parce que moi je suis un garçon de la maison. Tu peux venir le féliciter et repartir. Ça va te faire peut-être du bien. Bon, moi, suivant l'actualité, les chefs de l'État de la sous-région avaient déjà accepté, je te dis, comme président de transition pendant 15 ans. Je sais comment ça se passe. Je me suis dit sûrement qu'il allait se représenter plus tard. Je suis allé sans aucune idée, sans aucune arrière-pensée. Tout ce que je vous dis, je vous le dis, ma foi sur mon honneur, sur la tête de mes enfants, sur la tête de toute ma famille, parce que vous m'avez très bien traité, et je vais être franc avec vous, et j'ai sollicité cet entretien. J'aurais pu attendre que vous me posiez des questions. J'aurais pu attendre qu'on diligente une enquête et que je réponde, mais je préfère étaler pour que j'ai ma conscience tranquille, pour que si j'ai une autre vie, si j'ai une autre possibilité, que j'ai la possibilité de recommencer ma vie tranquillement, parce que j'estime connaître des choses. Ça c'est mon propre, je me renseigne beaucoup, j'ai fait des connexions, mais je n'ai pas de mauvaises intentions. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé à Bangui pour 2 jours. Il m'a reçu la veille de mon départ. J'ai beaucoup plus le souvenir et les photos de son salon que de notre entretien. Parce qu'il n'avait même pas sa tête à lui en fait. Il m'a reçu dans une espèce de même chaise là. Son bureau était de l'autre côté. Il m'a reçu à peine s'il m'a regardé parce que je sentais qu'il avait des problèmes financiers. Parce que les gens venaient et il parlait, il leur disait, chacun demandait de l'argent frais. Il avait de l'argent qu'il donnait aux gens, mais il leur disait, à moi la seule chose qu'il m'a dit c'est que mon fils, est-ce que tu peux t'imaginer que je suis un président, j'ai 20 millions à mes côtés. Il est venu, il s'est assis à côté de moi. Je lui ai dit, je suis venu de Douala, je suis tel, je suis venu vous présenter une félicitation. Il m'a dit merci beaucoup. Il m'a dit votre pays, j'aimerais bien, parce que si votre pays a la main sur moi, c'est que ma situation va se gérer. Mais mon parrain, qui est Déby, m'a dit qu'il est en train de tout faire pour que le grand frère Bia me reçoive. Point. Bah, ça c'est l'entretien que j'ai eu avec Jotodia. Lorsque je suis sorti, vous voyez, on dit souvent l'occasion faisant le larron. Tout ce que j'ai rencontré, tous ceux que j'ai rencontrés, je prenais le numéro, mais j'ai gardé. Vous verrez, durant vos enquêtes, vous verrez que moi, je n'ai jamais adressé un mail à qui que ce soit.
C'est pour ça que j'ai gardé l'ordinateur que j'ai pris chez quelqu'un que vous aimerez d'intervenir dessus, le fameux Aladji Biri. Cet ordinateur, je l'ai pris. Ça, c'est dans ma deuxième vidéo. Parce que là, vous comprendrez pourquoi j'ai gardé tous mes éléments dans mon sac, sur moi, je me promenais avec, parce que je me suis dit, le moment où on m'arrête, avec mes preuves. Je pouvais dire non, et puis ces gens-là, je crois qu'ils sont assez de complexité pour prendre des avocats et dire qu'il n'a aucun élément de preuve. Je suis quelqu'un qui a un bac plus 5. Donc je connais mes droits, je connais comment marche la justice, mais j'ai préféré en finir, j'ai 42 ans. Je me dis, j'ai une vie devant moi, ça ne vaut pas la peine que j'entre dans des coups tordus. Je suis revenu. Je ne suis plus reparti, j'ai gardé quelques connexions, je les appelais ça et là pour entretenir, parce que moi je suis en situation de faiblesse. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? Je me suis dit, je suis allé en Centrafrique, j'avais essayé dans l'eau en bonbonne. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas assez Roger en Centrafrique. Je me suis dit que bon, tu connais le président, tu connais le frère du président, c'est une occasion pour que tu ailles installer une entreprise en Centrafrique qui peut prospérer avec une protection et puis un réseau de relations. Le temps est passé, j'ai organisé un voyage pour aller. En allant, un contact camerounais m'a donné le numéro d'Aladji Biri. Le contact camerounais, c'est qui? Je viendrai. Non, on préfère qu'on dit, parce que nous, je ne suis pas oublié. Non, vous n'allez pas oublier. Non, je préfère. Non, vous n'allez Président, pas. je préfère. Je préfère qu'on utilise des noms. On est déjà ici où on dit clairement. Monsieur tel m'a donné le contact d'Aladji Biri. C'est utile pour nous tous. Oui, je sais, je vous le dirai. Président, je vous en prie. Nous, on ne perd pas souvent le temps. Quand on est déjà avec vous, vous aussi vous voulez vite rentrer chez vous. Nous aussi souvent on veut rentrer dormir à la maison. Plus tôt on aura tous les éléments et plus vite on informera le chef de l'État et plus vite il prendra une décision. Vous comprenez? Si on peut avoir le maximum d'éléments, vous-même vous m'avez dit aujourd'hui que c'est une affaire d'urgence pour faire que les gens ne se oui, parce qu'ils sont je préfère donc faire la même chose pour faire la même chose. Je préfère donc que tu me dises monsieur tel m'a donné. Voilà, je préfère. Monsieur Harrison m'a mis en contact avec ce monsieur Aladji Biri. Qui est monsieur Harrison? C'est un notaire qui est à Maroc. Mais il s'appelle Risuki. Je ne connais pas. Ok. Il faut donner le numéro de monsieur Aladji Biri. Aladji Biri. Je suis arrivé, j'ai dit à Aladji Biri que je voulais m'installer. À Bangui pour prospérer dans mes affaires. J'ai fait, je crois, 4 jours à Bangui. Tout ça pour vous dire que... En 2013? Oui, je crois. C'est sur mon passeport. Et puis je me repère par rapport aux dates sur mon passeport. Arrivé là-bas, 2 jours avant mon départ à Aladji Biri, je suis allé sans ordinateur. Ça, le tracking de l'aéroport de Douala peut le dire. Aladji Biri est arrivé à mon hôtel. Il a rencontré des gens. Quand il a rencontré des gens, il a laissé l'ordinateur ouvert. J'ai vu des choses. Mais ça, c'est une blague ou quoi? En causant avec lui, je sentais comment il nourrissait une haine vis-à-vis, pas du Cameroun, mais du chef de l'État, parce que c'était quelqu'un qui a été arrêté dans les années 84. Aladji Biri. C'est son vrai nom, Aladji Biri? Je ne sais pas, c'est le seul nom que je connais. Mais c'est un Camerounais? Oui, puisqu'il a ses entreprises ici aussi. Ah bon? Quelle entreprise? Il fait dans les... Il m'a dit ici qu'il fait dans les pièces détachées. Avec un peu de trucs, un coup de fil, je peux savoir le nom de l'entreprise. J'ai mis, à partir du moment où j'ai compris que le bonhomme n'était pas catholique. Qu'est-ce qui t'a amené à croire qu'il n'était pas catholique? C'est l'ordinateur que j'ai vu. Qu'est-ce qui était dans l'ordinateur? Un projet. En fait, c'est comme une revendication. Il revendiquait quoi?
c'est comme une revendication, on le dit souvent, quand on fait une rébellion, il y a une revendication derrière. Donc c'était une déclaration de rébellion, ça disait quoi à peu près? Je ne sais pas, vous verrez, je n'ai plus ouvert. J'ai fermé parce que je sais que l'ordinateur a la possibilité de regarder ça X temps. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu changer d'ordinateur. Je devais rentrer un vendredi avec le vol Karim, c'est-à-dire 4 jours après ma visite. Je me suis dit qu'il fallait que je fuis. Parce que là, je suis en contact avec quelqu'un qui je peux me retrouver dans une situation délicate. J'ai abrégé mon voyage. Mais en passant, je suis allé chez le notaire. Comme je suis allé créer une entreprise, j'ai créé mon entreprise chez le notaire parce que je voulais. À Bangui. À Bangui. Ça, c'était mes objectifs. Pour les besoins des affaires. Mes objectifs principaux. Dès que je suis rentré tranquillement. Bon, maintenant, de temps en temps, c'est à la Dibiri m'appelle. J'entretiens des relations parce qu'il me donne comme des informations. C'est comme les primeurs. Vous verrez dans comme je suis président du parti, j'essaie d'avoir le maximum d'informations. Vous verrez par exemple que quelqu'un m'a envoyé un message, non, il y a eu une attaque au nord, il y a eu ceci, pour moi c'est sans... Et lui à la Libye, qu'est-ce qu'il vous dit donc? Non, il m'appelle chaque fois pour parler de genre à Gambari, la Séléka a fait ceci, la Séléka a fait cela, essaye de contacter tel. C'est pour moi, je le trouvais un peu rigolo parce que il était les 2 jours, je l'ai vu prendre trop de comprimés. Donc je me disais que c'est quelqu'un qui s'est dopé. Comprimés. Beaucoup de comprimés qui dopent là. Ah, comment on appelle ça? Je sais pas, je connais pas le nom. Peut-être c'est un peu ça parce qu'il prenait tout le temps. Et puis il avait des trucs, tu vois. Donc je me suis dit c'est quelqu'un de fou. Et donc, voilà, grosso modo, avant qu'on entre dans les détails. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Tout allait vite. Tout allait vite. Tout allait quand Monsieur Roudouan. Roudouan. C'est écrit comment? R-O-U-D-A-N. Roudouan. Roudouan. R-O-U-D. O. Hein? A. D. D-O-U-A-N. Oui. Roudouan qui? Je ne connais pas. C'est le... En fait, c'est le cerveau de l'escroquerie qui est organisé à l'endroit du chef de l'État. C'est-à-dire? Voilà, je peux vous en déballer. Monsieur, quand il m'a dit de venir sur Djamena, il ne m'a pas appelé avec son numéro personnel. Monsieur Roudouan. C'est un blanc? Non, c'est le chef de renseignement tchadien à Bangui. Ok. Ok. Voyez-vous? Et il s'est replié du côté de Djamena puisque il y avait le départ de tous les gens de Djamena. Ok. Mais moi, je n'ai pas de contact avec lui. Ok. Je refuse. Je ne sais pas. Lui, il a la possibilité d'avoir les numéros des gens. Vous connaissez, vous, les gens de renseignement. Ok. Bon matin, il m'appelle, il me dit je veux que tu viennes à Djamena. Donc un Tchadien. Un Tchadien. Quand j'arrive, je réalise qu'il me donne les photos d'un individu. Il me dit, voilà les photos d'un individu. Cet individu est en relation avec les services secrets camerounais. Ils sont dans tel côté de la Djamena. Ils sont dans telle chambre de Djamena. Mais ils sont en train de négocier avec lui. Ils sont en train de négocier avec lui pour qu'il livre les noms. Il me disait pas succinctement de quoi il s'agissait. Il m'a donné la photo d'un individu. C'est plus tard qu'il m'a par téléphone donné son nom. Quand il m'a envoyé ça dans mon téléphone. Maintenant, l'individu s'appelait donc qui? Quand il m'a envoyé ça dans le téléphone, tout de suite je lui ai dit, j'en ai pas besoin, je ne vois pas à quoi ça peut me servir. Il m'a dit non, garde, c'est moi qui te le dis. Et l'homme là, l'individu s'appelait qui? Garde. L'individu s'appelait Ali Garba. C'est ce qu'il m'a dit par la suite. Lorsque je suis rentré, il me rappelle,
c'est lui qui m'envoie le message par le truchement d'un de ses amis pour me dire que cet individu vient quitter pour Yaoundé. Ils sont déjà en négociation avec lui. Prends tes gardes, sois vigilant. Maintenant, il m'a appelé d'un numéro masqué. Je ne sais plus quand. Parce que tout ça pour moi, je ne sentais pas que j'étais dans une nébuleuse. Il m'a appelé pour me dire, écoute, je veux que tu viennes à N'Djamena, je veux que tu fuis. D'un coup, je me suis dit non, mais il faut que je fasse les liens parce que il faut que ça commence à être sérieux là. Il me fait venir à N'Djamena, il me dit, arrivé ici, il m'a fait la pression pour que je parte. Je dis non, je ne pars pas parce que moi je vais abandonner ma femme et mes enfants. Pourquoi? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce que j'ai fait pour abandonner ma femme et mes enfants? C'est là où moi-même, j'ai renoué les contacts avec Aladji Biri. J'appelle quelqu'un. Justement, j'aimerais peut-être avoir la possibilité d'appeler une personne ici pour lui dire que je suis fugitif, pour qu'il ne parte pas, parce que c'est le lien que j'ai pour, si je perds Aladji Biri, quand il change ses numéros, c'est le lien que j'ai qui peut me donner le numéro d'Aladji. La personne s'appelle qui? Il s'appelle Abdul Nasser, c'est juste un de ses employés. Hein? Donc il a tout le temps les liens d'Aladji Biri. Donc j'aimerais l'appeler pour lui dire que je ne suis pas arrêté. Ça, on va gérer ça. Ok, non, ça je vous le dis. Il faut noter ça. Voyez-vous? Et toi, note ça. Aladji Abdul Nasser. Abdul Nasser. Alors, je l'appelle, comme d'habitude, on commence à causer, à papoter et tout. C'est là où il me dit, écoute, tu sais, Roudouan me dit que tant que c'est calme, il ne mange pas. Il a fait venir le service. Enfin, ça, c'est Aladji Biri qui me le dit. Il a fait venir tous ces gens. Je ne sais pas par quel canal est-ce qu'il les a fait venir directement. Ça, c'est pour monnayer tout ça. Pour monnayer tout ça. Et dès que l'autre va arriver, ils vont aussi lui donner de l'argent. En fait, c'est de l'argent qu'il y a derrière. Je ne sais pas qui gagne dans toute cette histoire. Il y a de l'argent qu'ils vont gagner. Essaye de rentrer en contact avec Roudouan, il t'en dira plus. Je dis que non, moi j'appelle jamais Roudouan. J'appelle jamais Roudouan. Souvent il m'appelle. Bam, Roudouan m'appelle 2-3 jours après. C'est là où j'ai compris qu'ils avaient des liens avec Aladji Biri. Il m'appelle 2 jours. Ah, mais toi, qu'est-ce que tu deviens? Mais c'est comment votre projet? Je dis, quel projet là? Hein? Mais vous ne voulez plus, voyez-vous? Je dis, maintenant, ça va me revenir. Hein. Maintenant, tout dernièrement, Roudouan, Aladji Biri m'appelle parce qu'il est devenu, chaque soir il m'appelle de temps en temps. J'ai même pas voulu lui donner mon numéro personnel. J'ai donné un numéro que j'ai gardé, que j'ai pas identifié mais que j'ai gardé. Parce que tout ça, parce que c'est des éléments qui peuvent servir. Il m'appelle, il me dit, écoute, tu sais, Roudouan m'appelle chaque soir pendant 1 heure de temps. Il m'a dit qu'il a déjà fini de gérer le dossier de Ali et qu'il aimerait faire quelque chose encore. Est-ce que tu as de quoi noter? Je dis oui, j'ai de quoi noter. Il me dit, prends tel numéro. C'est quelqu'un qui est à Bambari. Cette fois-ci, Roudouan est en train de vouloir travailler avec lui. Sans plus, sans moi. Même 3 jours avant mon arrestation, Aladji Biri m'a appelé, il m'a dit, est-ce que tu as appelé Roudouan? J'ai dit non. Je n'ai pas appelé Roudouan. Il dit, mais Roudouan m'appelle chaque soir pendant 1 heure. Hein. Il m'appelle pendant 1 heure. Lui et moi, on est en parfaite connexion. On est en emphase. J'aimerais que tu l'appelles, mais j'ai jamais. Comme je vous l'ai dit, vous allez vérifier. J'appelle 1-2 fois, 2-3 contacts, par exemple, quand j'apprends qu'il y a eu un grand affrontement entre l'armée française, j'appelle un contact pour savoir est-ce qu'il y a eu des dégâts, est-ce que
sans plus sans moins. Mais moi-même, formenter quelque chose, appeler tel, non. Si je reçois un mail, je regarde, je l'ouvre une fois. Si je reçois un appel, mais moi, j'appelle pas. J'appelle pas. Donc, ça a commencé à... Maintenant, j'ai commencé à fouiner en profondeur pour savoir qu'est-ce qui est derrière. Comme je vous ai dit, ça c'est... Votre réflexe de temps politique. Voilà, non, j'ai même quand durant ma jeunesse c'était comme ça, j'étais fouineur. Je suis allé très loin, mais je voyais que chaque fois qu'elle a dit il parlait de Marafa. Il parlait de Marafa. Marafa dans le passé. Quand on a appris, mais la pause n'a pas. s'il vous plaît, je peux boire de l'eau? Merci. Sorry. Vous êtes bien ici, hein?